Le livre de vie de l'agneau. Notes du 27 janvier. Partie 1. L'idée que Dieu tienne une liste des sauvés et des damnés est source de nombreux malentendus. Une liste de vos œuvres et êtes-vous à la hauteur que de le mauvais enseignement et des discours alarmistes alimentés par les prédications apocalyptiques qui duraient depuis des années. Je souhaite vous expliquer la véritable signification de le livre de la vie de l'agneau. Je pense que vous y trouverez encouragement et le réconfort. Apocalypse 3:5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le livre de vie de l'agneau, l'identité rachetée de l'humanité. L'Apocalypse 3:5 dit, quiconque reconnaîtra en moi sa victoire, je les retrouverai et des vêtements blancs. Et il comprendra que je ne cherche pas à satisfaire ses craintes liées à la loi et ses performances en effaçant son nom de le livre de vie. Au contraire, je reconnais son identité face à face devant mon Père et ses bergers. Le plan était d'amener toute la population terrestre à adorer la bête, le faux agneau immolé et ressuscité. Ceci concernerait l'idée religieuse qu'il aurait eu des individus depuis la chute du cosmos, dont les noms n'ont pas été inclus dans le livre de vie de l'agneau immolé. C'est un message. Toute la création de Dieu et sa famille. Lire Ephésiens 3:14. C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 15, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ephésiens 3:15. Toute famille dans les cieux et sur la terre a son origine en lui. Il est le nom de famille de l'humanité et il demeure l'identité authentique de chaque nation. Toute cette accusation repose sur le blasphème flagrant du nom qui révèle et rachète l'identité originale de l'humanité. Le livre de vie, cette expression provient de la coutume d'enregistrer les noms des personnes sur une liste, un registre ou un catalogue. Dans la tradition juive, il existait une crainte répandue que votre nom soit effacé du livre de vie, si votre conduite déplaisait à Dieu. Voir Exode 32:32. Mose dit, c'était l'Ancien Testament et il ne connaissait pas Dieu avant que Jésus ne soit la parole incarnée, déclaré Dieu. Nous vivons maintenant dans le Nouveau Testament. Ici, il semblait que certains noms n'aient même pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau dès le départ. Ce n'était jamais le plan de Dieu. Je pense que c'était la mentalité de la religion juive. La même mentalité qu'avec le Père Noël. On vérifie sa liste 2 fois. Il vaut mieux être sage que pas méchant. Notre Dieu est notre Père aimant et non le griffe de Père Noël ou le griffe de Satan Claus. Apocalypse 17:8. La bête que tu as vue était
et elle ne plus. Et elle montera de l'abîme, et elle ira à sa perte. Et les habitants de la terre seront stupéfiés. Si son nom n'est pas été inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde, et voyant la bête qui était, qui n'est plus, et qui reviendra. Ce dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie depuis la chute du monde, cette idée renforcerait sans aucun doute la supercherie calviniste de l'élection, selon laquelle si vous n'êtes pas élu, vous êtes condamné. Ce qui contredit la façon absurde tous les sens et la conclusion de l'évangile, la bonne nouvelle. Apocalypse 20:15. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans la tank de feu. Et tout ce qui n'était pas inscrit dans le livre de vie jeté dans le feu. Ici, le grec dit, le pronom grec dit aitis. Ça signifie les choses ou la personne. Dans ce sens, c'était pas quiconque, mais c'est la chose jetée dans l'acte symbolique embrassé de souffre. Ce n'est pas une personne, mais un état d'esprit, une perception déformée de l'identité. C'est mal traduit. C'est pas la personne, c'est pas quiconque, mais n'importe quoi peut être, n'importe quoi et n'importe quel message peut être jeté dans le lac de feu. Les messages ne peuvent vaincre la vérité, les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière, et la froideur d'un cœur fond dans l'amour de Dieu. La véritable identité de la vie humaine est définie dans le livre de vie, ou l'arbre de vie, représentant la vie rachetée selon notre nature, par opposition à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la loi. La véritable identité de l'humanité a été révélée dans la croix, et c'est l'arbre de vie est l'arbre de vie. Non pas la loi, qui était l'arbre des œuvres et de la connaissance du bien et du mal. Non, la loi était l'arbre du je ne sais pas. Cet arbre était l'arbre de je ne suis pas. Et l'arbre de Jésus, l'arbre est je suis. Et l'arbre de vie. L'arbre du je ne suis pas est la tête d'un système philosophique fondé sur les œuvres et la performance. Parce que tout je vais serait c'est bon. Alors tu dis, je ne suis pas. Avoir son nom inscrit dans le livre de vie signifiait simplement découvrir son identité. Dans la vie des Zoé grecs, racheté par l'agneau, par la croix, le véritable arbre de vie est révélé. Peut-être ne vous connaissez-vous que par le chair, comme Simon, fils de Jonas, alors que vous êtes en réalité Petros, Monsieur Rock. Vous êtes un pur produit de l'ancien bloc. Tout tracé d'une identité inférieure sera jeté dans le lac de soufre, où la scorie brûlera pour révéler l'or. Toute l'idée d'une identité en dehors du livre de la vie est dissoute. C'est le livre de vie d'agneau et non la loi de nos actions personnelles qui nous définit. C'est la grâce qui définit. Le calvinisme vous a menti. Ce n'est pas nous
Ce n'est pas non plus de fruit de votre choix de suivre Jésus. Rien ne deviendrait par un vote de populaire, ni par une croyance. Si ce n'est pas vrai dès la part, nous perdons notre temps à essayer de les croire vrais. La foi vous apparaît lorsque vous rencontrez la bonne nouvelle. C'est un don. Beaucoup sont appelés, ou en grec kalio, au nom de famille, mais peu sont élus, eklogamai en grec. Ainsi, les masses sont définis par mon nom, mais peu réaliser encore l'origine de moi. Matthieu 22, 14, dit Jésus. Amoureux pleinement Dieu et pleinement homme, Jésus, une fois pour tout, et non pour une poignée de loups seulement, l'amour est devenu la porte par laquelle Jésus entrait dans notre enfer, dans nos ténèbres les plus profondes, dans notre sentiment de perte et de solitude engendrés par les mensonges que nous croyons sur nous-mêmes. Pour nous faire triompher comme ces trophées et nous conduit face à face avec le Père de l'univers. Amen.